Merci de nous recevoir chez vous. C'est bien l'heure de votre émission plurielle. Les dangers liés à l'utilisation du téléphone, c'est bien le thème autour duquel nos invités vont épiloguer. Nous sommes en studio avec Monsieur Souleymane Kéziré. Esso Bodi, il est le président de l'association Le Civisme. Monsieur le président, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Nous rendons grâce. D'accord. Alors, également en studio, le confrère Marc Essowe Yaovi Nyanzo. Bonjour. Monsieur Latif, bonjour. Vous êtes le patron du site Le Neutre. Effectivement, je suis le directeur de publication du journal Le Neutre. Je fais un concours spécial aux auditeurs et téléspectateurs de la radio Dina. Merci beaucoup. Je suis Latif Yorouma. On évoque justement ce téléphone, le smartphone, en tout cas tous les noms, l'Android. C'est quoi pour vous un téléphone, Monsieur Kéziré? Merci de nous avoir invités. Le téléphone, normalement, c'est quelque chose d'utile. Ça sert. Toute chose qui est créée, même nous-mêmes, Dieu nous a créés, c'est pour un but. Tout ce que Dieu a créé, c'est utile. Mais ça dépend de la manière vous allez l'utiliser et ça deviendra inutile pour vous-même, voire même vous détruire. Si je prends l'exemple de Adam et Ève, Dieu les a créés, ils étaient dans un jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, selon les livres saints, c'est parce qu'ils ont péché. Dieu a dit, bon, si vous êtes trop à l'aise, vous allez suer. Allez suer maintenant. Vous voyez comment ils ont mal utilisé le jardin. Vous voyez déjà. Donc, de là, ils ont fauté. Donc, c'est ça. Jusque nous tous aujourd'hui, nous suyons. Et si le blanc a fait le téléphone, le blanc, lui, gagne. Celui qui a fait ça, il gagne. Mais l'Afrique en général, plus particulièrement mon pays, le Togo, perd plus. D'accord. On reviendra justement. Quelle est, votre conception de ce qu'on peut appeler téléphone, Marc? Un téléphone, c'est un outil de travail. C'est un appareil. Et il faut dire que c'est un instrument qu'on utilise pour avoir une information ou bien pour travailler. Et ça dépend, comme vient de le dire mon co-débatteur, de la manière dont vous l'utilisez. Je dirais encore mieux, ça dépend de la personne qui tient le téléphone en main. Parce que un outil de travail peut être également un outil d'arnaque également. Donc, c'est l'utilisation qui fait de cet instrument, de cet appareil que nous tenons en main, cet appareil que nous tenons en main, c'est l'utilisation qui est très importante tout simplement. Sinon, c'est un outil, c'est un appareil que tout le monde peut utiliser. Que tout le monde peut utiliser. Et donc, si on comprend, le téléphone n'a que des atouts, c'est bien cela? Oui et non. Le téléphone portable, vous pouvez l'utiliser pour avoir plus d'informations. Le téléphone portable, vous pouvez l'utiliser également pour faire de mauvaises choses. Donc, il n'y a pas que de l'atout. Donc, on peut dire que la personne qui l'a créé, la personne l'a créé pour un but. Maintenant, c'est l'utilisateur qui définit maintenant la mission de ce portable. Ce qu'il veut faire de son appareil. Monsieur Kéziré, oui. Le téléphone est atout ou pas qu'atout? C'est les deux. Comme Rabelais l'a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La science sans conscience. Pourquoi j'ai fabriqué ça? Lui l'a fabriqué pour gagner.
il n'a pas pour être positif, il n'a pas fabriqué pour que ça soit négatif. Donc, la science sans conscience, posez-vous-même la question, ce que je fais là, voilà le plan A. Et le plan B, qu'est-ce que ça va donner? Donc, le plan B donne le côté négatif. C'est ça que j'ai dit. Le blanc en le créant, lui, pour lui, c'est pour gagner. D'accord. Et il gagne. Mais le noir, nous les Africains, la majorité, quand vous voyez, nous perdons. Comment? D'abord, il n'y a pas l'argent, mais on gagne. Même s'il faut manger, on préfère aller payer les Wi-Fi 200 francs. On perd le temps, on perd l'argent, mais on ne trouve pas d'utilité ce que nous faisons. Ça ne nous rapporte rien. Absolument rien. C'est pour voir les films, les pornos, ça ne vous cultive pas. Or, c'est un outil de développement, surtout si nous allons aller sur le côté des élèves, des étudiants. Disons qu'ils ont le cahier, le livre complet dans leurs mains. Mais posez-vous la question, est-ce qu'ils vont vers là? Est-ce qu'ils rentrent dans Google? Ils ne rentrent pas. C'est dans les YouTube. Il n'y a pas de bonnes choses dans les YouTube. Il n'y a pas de bonnes choses dans les YouTube. Il y a de bonnes choses. Est-ce qu'ils vont là-bas? Ils ne vont pas là-bas. Ils ne vont pas là-bas. Si aujourd'hui, le ministre Kokoroko a défendu le portable, si c'était, ça les servait, on n'allait pas. Vous l'aimez bien, le ministre Kokoroko? Je dois l'aimer parce que ces décisions qu'il prend, nous, dans la société civile, il nous aide. Parce que les appels que nous recevons sur le problème de portable, au moins depuis qu'il a pris ça là, ce n'est pas fini, mais ça a diminué. Donc, si quelqu'un fait quelque chose là, il faut le dire. Même si vous n'aimez pas la viande du lièvre, au moins sachez qu'il fait 60 km à l'heure et il court. Monsieur Kéziré. Alors, oui. Marc Essowe, Yaovi, Nyanzo, c'est mon nom. Dit le sucré. C'est bien cela. Le sucré. Au vu de ce qui a été déjà dit depuis qu'on a démarré, alors, quel rôle devrait jouer le téléphone dans la vie de son utilisateur? Quand on va parler du rôle, ou bien quand on veut parler du rôle, plus précisément, je dirais que ça dépendra de l'objectif, de la vision de la personne qui l'utilise. Vous savez, entre-temps, quand nous on était encore gamins, il y avait des personnes qui viennent de l'étranger. Le côté cyber n'était pas encore en vogue comme aujourd'hui. Il y a des personnes qui utilisent les ordinateurs, les téléphones pour anarquer les gens. Vous êtes au courant de ce phénomène? C'est encore d'actualité, hein? Oui, mais avant, c'était en vogue par rapport à aujourd'hui. Et il y avait d'autres personnes qui utilisent également le téléphone pour chatter, pour avoir des relations avec des gens à l'étranger, pour pouvoir tisser des relations, des bonnes relations et aboutir à un résultat probant. Aujourd'hui, le téléphone portable, si nous voulons réellement parler du rôle, ça serait difficile parce que chacun avec ce qu'il cherche et le téléphone qu'il a en main. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui courent derrière les iPhones. Et force est de constater que elles se donnent, elles livrent leur corps qui est, entre guillemets, précieux. Le corps qui est précieux, qui n'est plus sacré. La relation sexuelle qui n'est plus sacrée aujourd'hui. Les jeunes filles ont désacralisé les relations sexuelles pour avoir juste un iPhone. Vous voyez, cette personne qui a donné son corps pour avoir un iPhone, vous convenez avec moi qu'elle ne peut pas l'utiliser à bon escient. Nous, les hommes de médias, quand nous prenons notre téléphone aujourd'hui, c'est pour donner des informations. Avant, c'est les ordinateurs que nous utilisons pour pouvoir écrire nos articles et publier les informations. Mais avec un smartphone aujourd'hui, avec un Android, vous pouvez publier vos informations. Donner des vraies informations aux gens. Et donc, chacun avec la vision, avec l'objectif qu'il vise. C'est de là qu'on peut parler de l'utilité ou bien du rôle du téléphone portable.
D'autres personnes, par exemple, ceux qui sont dans les casernes, les gros voleurs, les grands bandits, ils utilisent le téléphone portable pour narquer les gens. Ils sont, dans ce cas, pas dans les casernes, qui sont dans les prisons. Oui, dans les prisons. Dans les casernes, ce sont les militaires qui sont là. Oui, autant pour moi. Merci beaucoup. Dans les prisons, j'allais dire. Oui, voilà. Et ceux qui sont en détention. Voilà. Merci beaucoup. C'est une erreur. Donc, du coup, ils utilisent les téléphones portables pour narquer les gens. Vous savez, il y a des brebis galeuses. Quand je parlais même des casernes, même, il y a des brebis galeuses. Dans tout corps, il y a des brebis galeuses. Vous convenez avec moi que même dans tout corps... Donc, dans les casernes aussi, ça se passe. Je n'ai pas dit ça, mais suivez juste mon regard. Dans tout corps, il y a des brebis galeuses. Oui. Et si même le colonel entre-temps, le nouveau directeur là... Le chef d'état-major. Oui, qui a fait sortir une note qu'il y a des gens qui raquettent les gens sur la route. Et convenez avec moi qu'il y a également des brebis galeuses parmi ce corps-là aussi. Mais si nous voulons aller plus loin pour chuter, le téléphone portable peut être utile également à nos apprenants aujourd'hui. Je m'en vais directement indexer un peu le gouvernement, puisque je vais faire une parallélisme entre la Chine qui a fait sortir le réseau social TikTok et que tout le monde utilise aujourd'hui. En Chine, vous ne pouvez pas avoir accès à toutes les informations. Il y a des restrictions. Mais chez nous, on utilise ce réseau social-là pour divulguer n'importe quelle information. Des désinformations même. D'accord. Gardez le fil de vos idées. On va revenir sur cet élément important. Alors M. Kézire, il a fait un développement par rapport au rôle que le smartphone peut, en tout cas, jouer dans la vie de son utilisateur. Vous avez des éléments peut-être à ajouter ou peut-être des éléments contraires par rapport justement à l'analyse de Marc? Non, je n'ai pas d'éléments contraires si ce n'est pas être dans son objectif. Aujourd'hui, le monde est dans notre main. Quand vous tenez le smartphone, c'est devenu un village planétaire dans votre main. RFI, France 24, moi personnellement, je ne suis plus. Avant que l'information, là, je l'écoute, je l'ai déjà. Vous voyez déjà. Donc, moi, je l'utilise parce que cela m'est utile. Et qui l'utilise parce que le smartphone ne lui est pas utile? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui l'utilisent parce que... Voilà. Ce que vous faites, vous pouvez passer sa publicité. Vous êtes commerçant, vous êtes entrepreneur, vous envoyez ça. Les gens suivent. Il a dit que les femmes ou bien des filles que peut-être commercialisent leur corps. C'est ça. Peut-être que c'est utile pour elles, pour ces femmes-là. Et pourquoi on les jette en prison? Il y a 2 ou bien 3 mois, il y avait une esthéticienne qui était... Tinabouti. Alors, pourquoi on l'a laissée? L'ancienne ministre, Élise Bédot, du Bénin, elle est montée au créneau. Que trop, c'est trop. Mais de la dépravation totale des mœurs que le gouvernement tape sur la table. Élise Bédot, elle dit, c'est pas possible. Si vous vous rappelez la chanson des Ivoiriens, Mapouka. Oui. Vous voyez? C'est une chanson tirée de la tradition. Tirée de la tradition. Mais est-ce que, sur le plan éthique, est-ce que c'est bon? Il faut voir la manière dont les femmes étaient. Aujourd'hui, un artiste, pour que son album marche, il faut que les femmes soient nues. Oui. Et donc, il y a un côté positif pour eux, parce que vous avez dit pour que ça marche. Pour que ça marche. Parce que c'est ça les gens veulent voir. C'est ça la jeunesse. La jeunesse de smartphone, moi, je les appelle tête baissée. Parce que chacun marche, il a ses yeux sur son portable. Des gens se cognent sur les poteaux électriques, jusque même les voitures les ramassent. Des gens font perdre leurs enfants. Donc, cela veut dire que vous, celui qui va venir vous voir presque nu, vous allez gagner l'argent. Il y avait une femme ougandaise ou bien là, elle se mettait en dépravation. Elle a été nommée ministre. Quand on a fait sortir son passé, on l'a rejetée. J'oublie son nom.
Elle a été retirée. Oui, elle a été retirée du gouvernement. Du gouvernement. Alors, vous êtes sur Radio Djinan. Dans l'émission plurielle, nous évoquons les dangers liés à l'utilisation du téléphone. Vous avez évoqué des atouts, hein? Il y en a plusieurs. D'accord. Alors, le danger est-il plus grand que les atouts? Oui. Les dangers liés à l'utilisation du téléphone. Marc? Oui, aujourd'hui, nous pouvons le dire. Nous pouvons quand même estimer, avec le constat amer que nous faisons sur le terrain, que les dangers, le danger est arrivé à un summum qu'on ne peut même pas quantifier, qu'on ne peut même pas, comment je peux le dire, qu'on ne peut même pas, je sais pas, identifier tout simplement. Évaluer, voilà. Merci beaucoup. Quand nous voyons ce qui se passe dans le monde actuel, je vais prendre juste l'affaire qui défraie la chronique aujourd'hui, l'affaire Balthazar. La fameuse affaire. Balthazar. Vous voyez que dans un pays, dans un petit pays, sinon dans un village, un gros village, une vidéo a fuité le monde entier au courant de tout cela. C'est grâce à quoi? C'est grâce au téléphone portable, à un Android. Vous imaginez quand on dit grâce à quelque chose, c'est positif alors. N'eût été cela, le monde ne saurait pas qu'il y a des bassesses, peut-être qui se font ailleurs. Ça dépend. Quand je dis grâce au téléphone portable, c'est pour en venir aux dangers liés à l'utilisation du téléphone portable. Quand ça ne sert plus le besoin utile, le besoin primordial du téléphone portable. Le blanc qui a créé le téléphone portable a un objectif: recevoir des appels, donner des informations, écrire un message pour alerter et autres. Mais aujourd'hui, nous l'utilisons pour autre chose. Est-ce qu'il ne sert pas aussi à démanteler, à peut-être, si je peux me dire, peut-être l'affaire Balthazar, c'est un réseau démantelé là, grâce au téléphone? Ça dépend toujours de la perception, de la conception de tout le monde. Jusqu'à présent, nous ne maîtrisons pas, nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants de ceux qui ont fait fuiter la vidéo. Quel est leur objectif? L'autre fois, je l'écrivais dans mon journal que quel est l'intérêt, quel est le but de ceux-là qui ont fait fuiter la vidéo? Vous savez que nous sommes dans un monde capitaliste où tout n'est pas fait, tout n'est pas anodin, tout n'est pas fortuit. Et selon certaines analyses, c'est que Balthazar Ebang est le neveu du président actuel de la Guinée équatoriale. Et donc, du coup, pour le déstabiliser, on a fait fuiter la vidéo. Moi, j'ai allé jusqu'à dire qu'il y a Balthazar dans tous les pays. Vous m'excusez, il y a Balthazar au Togo. Et comme on le dit, c'est celui qui n'est pas encore pris, qui n'est pas voleur. Qui n'est pas voleur. C'est celui qui n'a pas été pris et qui n'est pas encore pris, qui n'est pas voleur. Mais c'est que quand un jour je blaguais sur Facebook que quand une femme et un homme rentrent dans une chambre, Dieu quitte la chambre. Parce que Dieu ne peut pas être témoin de tout ce qui se passe là-bas. Vous imaginez l'homme, la dépravation, le plaisir. Nous-mêmes l'avons nommé le fantasme de l'homme. Si ce n'est pas le fantasme de l'homme, comment on peut prendre un appareil et filmer ce que vous êtes en train de faire dans un enclos? Vous imaginez à peu près. Et maintenant, l'impact de cela, quand nous parlons des dangers liés à l'utilisation du téléphone, l'impact que la fuite de cette vidéo, de ces vidéos, puisqu'on nous parle de 400 vidéos, il y a plus que ça. L'impact social, nous sommes dans une crise sociale aujourd'hui. L'autre fois, j'écrivais également sur Facebook que même les autorités nous demandent envoie-moi la vidéo. Ce qui dit qu'on vient de normaliser la pornographie. La pornographie que tout le monde n'aimait pas regarder tout le monde veut publiquement. Maintenant, aujourd'hui, on demande publiquement. Puisque quand nous prenons cette vidéo-là, c'est une vidéo pornographique. Et tout le monde veut la voir. Maintenant, on nous demande, même nos parents, même nos petites sœurs, même nos enfants nous demandent. Et on appelle à Balthazar, c'est quoi moi si je veux regarder? Ce qui dit que c'est une forme d'intoxication qui est en train de venir. Et là, du coup, quand l'enfant regarde ces vidéos-là, l'enfant va se dire, mais ça, c'est quoi?
D'abord, on est en train d'encenser la personne. On dit que l'homme est tellement viril. Les femmes qui devraient se plaindre compte tenu des acteurs qui sont liés à ces vidéos. On parle des femmes mariées, on parle des célibataires, on parle des jeunes filles, on parle des femmes, des grandes personnalités. Les femmes encensent cette personne et vont jusqu'à demander qu'on libère le monsieur. Vous imaginez? Maintenant, l'autre aspect qui est très capital que beaucoup de personnes ne regardent pas, c'est l'aspect spirituel de la chose. L'aspect spirituel, c'est que on va commencer par dire que non, mais c'est normal de regarder la pornographie. Qui va commencer par le dire? Mais quand je dis l'opinion ou c'est peut-être l'opinion. C'est l'opinion. Vous imaginez que les gens demandent, mais moi je suis sur 10 vidéos, mais les autres sont où? Donc on normalise cela. Et dans notre système, dans notre âme maintenant, les positions qui ont été faites dans ces vidéos, donc on va aller appliquer cela. Ils vont dire, mais cette position-là, c'est une bonne chose. Hein. Oubliant que tout ce qui a été fait dans ces vidéos vise un objectif bien précis. Un objectif bien précis. Et c'était quoi l'objectif? Mais les personnes qui ont tourné ces vidéos-là, selon mes informations, Balthazar vendait la vidéo à un site pornographique. Et là, c'est tout ce qu'on leur demande qu'ils faisaient en ce moment. Mais toi qui veux le faire, tu es en train de contracter l'esprit qui est dedans. D'accord. Alors, Monsieur Kéziré, oui, il a évoqué un aspect important des dangers liés justement à l'utilisation du téléphone. Alors, autre aspect, parce que je me dis, vous n'allez pas peut-être revenir également sur l'affaire Balthazar, Monsieur Kéziré, à moins que ça vous enchante aussi d'épiloguer là-dessus. Le portable, c'est un appareil, c'est comme un couteau à double tranchant. Donc, côté positif, côté négatif. Or, nous adoptons plus le côté négatif plus que positif. Économiquement, ça nous appauvrit. On n'apprend rien de sérieux dedans, comme tout ce que mon co-débatteur vient de... Qu'est-ce qu'on va apprendre dedans? Qu'est-ce que nous allons apprendre dedans? Moi, ce que j'ai appris dedans, peut-être, pour réduire un tant soit peu ce que les femmes font. Parce que ce ne sont pas des filles de rue qu'il fait avec, c'est des grandes personnalités, des femmes de haute fonction. Vous revenez à l'affaire. Oui. Donc cela veut dire que c'est quelque chose, la femme même elle est consciente. Parce qu'on est en train de faire de vidéos. Parce que justement, Marc a dit, qu'est-ce que l'homme gagne en filmant? En filmant. Mais c'était par consentement. Et là, exactement. Et là, ici souvent, quand on parle du danger, parfois c'est inconsciemment que des gens peut-être utilisent le téléphone. C'est-à-dire, ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire risque peut-être de leur porter préjudice demain. Ça, c'est les adolescents. Cet élément est important à souligner. Ça, c'est des adolescents. Le monsieur dont nous parlons là, il faut voir son âge avec les femmes. Il faut voir les âges. Est-ce qu'ils vont dire qu'ils sont inconscients? Au-delà de cela, un élève qui a filmé son père et sa mère vient, il montre ça à l'école. L'enseignant intervient, la maman vient dans l'après-midi riposter pour dire à l'enseignant que ce portable, ça fait 3 mois de ton salaire que j'ai payé à mon enfant. Madame, calmez-vous. Voilà ce que nous avons vu. Elle regarde et dit, c'est moi, c'est mon mari. Mais elle est tombée en syncope. Elle est évanouie. Leur propre fils les a filmés et venu montrer à ses enfants. Lui, on peut dire, c'est l'inconscience là-bas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand vous avez parlé que peut-être, au moins lui, on peut dire c'est l'inconscience. Mais l'autre, celui de Guinée équatoriale, ça aussi, c'est l'inconscience. Lui, il a un but objectif. Et c'est ça, lui, il a dit. J'aurais appris aussi qu'on dit qu'il doit faire un test du VIH-Sida. Il dit, lui n'en avait pas. Et c'est lui n'en a
Donc, on doit faire les tests aux femmes. Donc, si lui, il en a, donc c'est les femmes qui l'ont contacté et il va les amener à la justice. D'accord. Alors, monsieur Kéziré, Oui. est-ce que vous avez une de ces nombreuses vidéos? Moi, je n'ai pas envie même. Non, c'est une question. Est-ce que vous avez vu une de ces nombreuses vidéos? J'ai vu seulement les photos, mais cliquer pour voir la vidéo. Vous les avez vues J'ai vu. dans votre téléphone? Bien sûr. Pourquoi vous Je vois même comme monsieur et mon co-débatteur a dit, des gens sont en train de demander même. Mais j'ai eu 4, j'ai eu 5, mais envoyez le reste. Justement. Et ces messieurs, quand même, c'est de grands messieurs. Oui. C'est pourquoi on dit l'utilisation, les dangers, souvent, vous vous exposez consciemment ou parfois inconsciemment. Quelqu'un qui a demandé à voir la vidéo, jusque-là, il n'en voit pas le danger. Oui. Mais peut-être un danger le guette. Mais à ce niveau, est-ce qu'il est conscient qu'en demandant la vidéo, il peut s'exposer lui-même un jour, Marc? Ça dépend. Ça dépend de la maturité de la personne qui demande la vidéo. Il y avait également une affaire qui a fait grand bruit au Togo, l'affaire de préfet. Ça, ce n'est pas... C'est un secret de polichinelle. Oui. Oui. Donc, du coup, quand vous parlez de la conscience et de l'inconscience, il y a certaines personnes qui, pour assouvir à leur basse besogne, pour assouvir à leur fantasme, se filment pendant leur débat sexuel. Ce n'est pas pour divulguer ou bien pour diffuser. C'est le même cas avec ça, c'est consciemment, ils ont filmé. C'est la même chose avec Bataza également. Est-ce que c'est la même chose? Parce Entre que selon ce que vous avez développé... Entre guillemets, oui. Eux, ils vendent ça. Mais il n'a jamais publié la vidéo. C'est au moment où on l'accusait de détournement qu'on a fait fuiter la vidéo. C'est différent de la personne qui diffuse la vidéo elle-même. Dans ce cas, ce n'est pas Bataza même qui a diffusé la vidéo. Donc il y a une nuance. Il y a une nuance, donc, effectivement. Alors, ceux qui se filment, parce que justement pour leur propre plaisir. Oui, c'est pour assouvir à leur fantasme. Maintenant, est-ce que ce n'est pas un danger déjà? Oui, c'est là où je veux en venir. Le danger, c'est que par mal manipulation, je ne sais pas comment le dire correctement. Par mégarde. Par mégarde, voilà. Vous pouvez envoyer la vidéo dans un groupe sans le savoir. Nos appareils aujourd'hui, nous avons plein de choses dedans. Donc, ça peut ramer. C'est le pourquoi j'avais fait mention de l'affaire du préfet. Qui, peut-être inconsciemment... C'est la femme qui a envoyé la vidéo dans un groupe de Yoto sans savoir qu'elle a envoyé quelque chose. C'est quand la manipulation. C'est quand la vidéo circulait qu'on l'a interpellé. Le préfet même n'était pas au courant de cela. Qu'on a vu. Le danger, les conséquences même de ce danger-là même, cela l'a fait sauter de son poste. Un poste qui, on peut le dire, jutant, et un poste juteux. Mais ça l'a fait sauter de ce poste. Même chose également avec Bataza également. On l'a limogé en tant que directeur de ANIF, Agence nationale d'investigation financière. On l'a limogé. Vous voyez, donc les dangers sont tellement énormes qu'on ne peut pas l'évaluer. Donc du coup, en se filmant, ou bien même en se laissant filmer également, il y a un danger. Dedans. L'autre aspect que j'aimerais attirer l'attention des gens, c'est que le téléphone portable que nous utilisons, ce n'est pas seulement quand nous filmons avec cela. Quand nous envoyons nos photos sur les réseaux sociaux, il faut faire très attention. On dit l'homme oublie, mais l'Internet n'oublie jamais. Les gens, j'ai l'impression que les gens ne fouillent pas trop. Vous savez, quand vous ne vous élevez pas spirituellement aussi, vous ne pouvez pas avoir certaines informations. Il faut cultiver notre esprit. Comment je peux le dire? Il y a un grand savant qui a dit, il faut nourrir notre esprit. Vous voyez, la lettre est très capitale. Et quand nous lisons, c'est très important. Quand nous faisons tout pour nous cultiver, c'est très important.
les informations que nous publions sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, moi, je m'amuse à faire des blagues sur les réseaux sociaux. Ça peut nous rattraper, c'est ce que vous voulez dire. Ça peut nous rattraper parce qu'il y a eu une Ghanéenne qui est avocate. Quand mon cours de Berthe faisait cas d'une Ougandaise, il y a eu une avocate ghanéenne qui a eu un bon cursus, un bon parcours sur le plan scolaire. Mais le Ghana a tout fait pour la bloquer. Parce qu'on a retrouvé ces photos nudes quand elle envoie des photos dans les piscines, elle portait des mini-jupes. On dit, mais une avocate ne peut pas être comme ça. Donc, il peut y avoir une répercussion. À tout moment, ça peut nous rattraper. Alors, la fête... oui, monsieur Kéziré. La fête, la célébration de la fête Toussaint. Oui. Certains m'ont envoyé, certains l'ont transformé. Toussaint, les saints des femmes, ils ont fait sortir les différentes femmes. Bon, moi, le sexe est caché, mais les saints sont à vue d'œil. Ils ont fait le jeu de mots. Jeu de mots, Toussaint. Vous voyez? Et à Lomé ici, il y a certains qui vivent de ça. Ils ont votre secret. C'est dit, vous êtes sorti avec une fille, la fille vous a filmé, maintenant il passe à un autre, la personne dit, bon, voilà, j'ai votre truc, si ce n'est pas tel montant, je vais publier. Et chaque mois, on le vire. Il a un salaire pour ça. D'accord. Ça se passe à Lomé ici. Alors, monsieur Kéziré, je voudrais revenir sur un élément. Alors, Marc a développé un aspect lié justement aux photos. Vous filmez, les vidéos, ce n'est pas bien. Alors, les vidéos des tierces filmées, que vous gardez dans votre téléphone, est-ce que vous ne courez pas aussi un danger à ce niveau? Bon. Par exemple, Balthazar, vous gardez une vidéo. Moi, je ne vais pas garder Balthazar. Ok. Alors, un de vos cousins garde la vidéo. Est-ce qu'il ne court pas un danger? Il va toujours un jour courir un danger. Parce qu'il se dit aussi que quand vous divulguez la photo ou bien la vidéo compromettante d'une tierce, la loi aussi peut vous rattraper. À Porto Novo, il y avait la gendarmerie a arrêté certains qu'on amenait à la justice. Je ne sais pas si c'est un journaliste ou quoi, les a filmés. Mais le journaliste a été arrêté parce qu'il n'a pas de permission, il n'a pas droit. Vous voyez déjà, il n'a pas droit de le filmer. Est-ce qu'il a eu leur consentement? J'ai eu ça comme information. Donc, tout ce que nous gardons, c'est ça que j'ai dit, il y a le pour et le contre. Mais la finalité, quand nous sommes conscients maintenant, on dit que c'est Satan. Abou Sanoué, c'est Satan. Satan te pose la question, tu m'as vu? Qui est Satan? Le reste, on dépose sur Satan. C'est comme mon co-débatteur Marc l'a dit, que là où une femme et un homme rentrent dans une chambre, Dieu quitte. Mais chez nous, les musulmans, c'est si vous êtes mariés, Dieu est là-bas, les anges sont là, vous êtes bénis pour vos rapports. Mais si c'est dans un hôtel quelque part, ce n'est pas ta femme, Dieu quitte là-bas. Le moment là, c'est Satan qui vient. C'est Satan qui vient, donc c'est le péché. Donc c'est la différence entre nous les musulmans. D'accord. Alors, toujours à l'écoute de Radio Djena, nous évoquons les dangers liés à l'utilisation du téléphone. Marc, vous évoquiez un aspect également. Vous avez fait référence à la Chine qui a des restrictions sur ses réseaux sociaux. Alors, la Chine, vous parlez de la Chine. La Chine, c'est la Chine. Est-ce que le Togo a les couilles pour pouvoir décider de sa propre politique? Vous connaissez l'affaire Pegasus? Juste une question. Vous avez une fois entendu? Ou bien c'est vous qui posez les questions? Voilà, parce que là, je ne suis pas là pour répondre aux questions. Vous savez, si nous avons les moyens pour payer les Pegasus, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une information universelle qui est connue de tous. Si nous avons les moyens pour payer Pegasus, pour l'éducation de nos enfants, pour l'épanouissement de la population, pour mettre la population à l'abri de certaines choses nuisibles, nous pouvons nous offrir cela. Nous pouvons essayer de dégager un budget pour le faire. Vous savez pourquoi la dépravation des mœurs a atteint le summum au Togo? Aujourd'hui, je peux le dire, je peux oser le dire.
que quand vous prenez TikTok au Togo, c'est le siège des futilités. J'assume. C'est le siège des futilités. Quand vous entendez dossier pastoral, dossier, quand vous entendez mimé, tcha, quand vous entendez des slogans pas possibles, le cesse dans notre, comment je peux le dire, dans le village de ma mère est d'Anéro, pour appeler le cesse masculin, on dit nous souvavre, nous sougnini. Quand vous appelez la femme, on dit nyon nyenye. Mais aujourd'hui, vous entendez les noms, les noms vulgaires, pas possible. Et aujourd'hui, on se plaît dans ça. Et quand vous commencez avec ces noms bizarres là, c'est en ce moment vous aimez, vous avez des vues pas possibles. Je me demande si c'est seulement la faim qui fait ça. Vous m'excusez. Je me demande si c'est parce que c'est la pauvreté qui a atteint ce... Je ne sais pas trop. Donc, on peut s'offrir des logistiques, des outils nécessaires pour recadrer ce réseau-là aujourd'hui. Mais nous sommes dans la géopolitique. Ça avantage le gouvernement aussi. Nous devons le dire. TikTok. Bien sûr. Quand la population est libre dans ça, TikTok, la population, dépravatoire. Je ne dis pas dépravatoire, mais quand la population se tourne vers ce réseau social pour assouvir leurs basses besoins, mais elle n'aura pas le temps de demander les comptes sur les choses publiques, sur la gestion des choses publiques. C'est-à-dire, vous fermez les yeux, le temps de les ouvrir. Vous savez pourquoi dans certains pays, on ferme certaines églises? On ferme les églises. Et dans d'autres pays, on continue par donner l'approbation, l'autorisation aux gens d'ouvrir les églises. Quand ça n'avantage pas, on sanctionne. Quand ça avantage, on légalise. Ou bien on laisse faire jusqu'à ce qu'il y a un problème et on tape sur la table. C'est que nous sommes dans une géopolitique. Quand tout le monde tourne vers la gestion des choses publiques aujourd'hui, ça avantage quelqu'un? La population et non le gouvernement. Quand tout le monde se dit, mais on en a marre. Aujourd'hui, l'huile est allée à 32 000. Les 25 litres de l'huile est allée à 32 000. L'huile Aïcha. Vous voyez? Moi, je ne vais pas donner le nom, mais le bidon, 25 litres, c'est à 32 000. Qui était à 20 000. Est-ce que ça émeut quelqu'un? À 24 000. Est-ce que ça émeut quelqu'un? Il y a 1-2 semaines. Aujourd'hui, la farine de blé que nous utilisons, maïs, vous connaissez le prix, non? Donc, les produits de première nécessité aujourd'hui coûtent cher, mais ça ne met personne. Mais quand on va commencer par bloquer le réseau TikTok maintenant, vous allez voir comment les gens vont crier. C'est comme si tout le monde est là pour des futilités. Donc du coup, on doit tout faire pour chuter. On doit tout faire pour l'éducation des jeunes. Parce que la relève, c'est la jeunesse. C'est nos enfants. C'est ceux qui sont derrière nous. Ça revient. Eux là, aujourd'hui, ils s'approprient de ces vidéos bizarres là, de ces vidéos, je dirais, qui n'a rien de pudeur. Ils coupent une partie et ils mettent ça sur leur statut et ils envoient à leur prochain. C'est quelle éducation nous voulons donner à nos enfants? C'est quelle éducation? Quel impact social cela peut avoir sur les enfants? Les enfants aujourd'hui ne peuvent plus mémoriser des choses. 2 x 2, 3 x 3, les enfants ne connaissent plus ça. Il va te dire que sa calculatrice est gâtée. Monsieur Désiré, oui. Alors, ça vous interpelle. Vous êtes à la tête d'une association dénommée le Civisme. Oui. Et là, il dit, voilà, d'autres pays essayent de réguler un peu les réseaux sociaux. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez le Togo a les moyens de pouvoir aller vers cela, ou peut-être c'est à vous d'aller vers peut-être l'éducation à la base, le civisme? Nous, on a commencé. Mais ça ne donne pas. Bon, est-ce qu'ils nous écoutent? C'est comme quelqu'un l'a dit, votre maison brûle, mais vous regardez ailleurs. Votre maison brûle. C'est-à-dire, ça vous cause des dégâts que vous ne constatez pas. Au moment, ça va tout brûler. Je vous donne, c'est comme l'exemple de la maison qui est écroulée à Sagbado. Ouais. Maintenant, sur presque toutes les radios, la télévision, on est en train de sensibiliser les gens, les maçons, les ingénieurs, et tout ça là. Donc il faut qu'on arrive jusqu'à ce point d'abord. Il faut qu'il y ait une mort. Bon, parfois, c'est les conséquences qui corrigent. Hein? Ah bon. Vaut mieux les conséquences que les conseils. Vaut mieux les conséquences que les conseils. C'est pourquoi nous attirons l'attention des gens. Si je prends le cas de casque,
Pourquoi le Chinois ou bien celui qui a fabriqué la moto, c'est 2 places. Donc, ils envoient 2 casques. Pourquoi on vous donne un seul casque? À l'achat. À l'achat. J'ai fait une émission là-dessus. Pourquoi? On n'a pas donné la réponse. Aujourd'hui, affaire de Togocel au moment où Timoni là. Oui. Je demande maintenant qu'on enlève l'option. Il y a actuellement l'option. Il n'y a plus l'argent, mais vous allez suivre comme vous. De toute façon, ils prélevaient l'argent. Mais ça nous fatigue, nous. Si vous oubliez un peu, vous allez croire que vous avez envoyé l'argent à la personne, mais il faut confirmer. Mais pourquoi ils gardent ça jusqu'à aujourd'hui? Vous rentrez dans le champ de l'ATC alors. Je rentre au champ je fais un appel, un clin d'œil à eux. Il faut qu'ils enlèvent ça aussi. Donc aujourd'hui, c'est ça que je vous ai dit. Nous, ça nous concerne. Le problème du portable, c'est pourquoi ça je vous ai dit. Maintenant, vous pensez que le Togo peut décider des choses comme il dans les Le Togo a les moyens. Seulement, je dis et je le répète, les lois togolaises, on ne les arme pas. C'est des lois civiles. On ne les arme pas. Et c'est comme, un autre exemple que je vais vous donner, c'est comme la rosée. Les lois du Togo, c'est comme la rosée. Vers 4 et 5 heures du matin, il y a la rosée. Quand le soleil apparaît seulement, ça disparaît. On a eu des choses de alcotest, tout ça là. Oui. Ça a passé où? En tout cas, alors, on va essayer de conclure cette émission. Qu'est-ce qu'on peut peut-être retenir? Qu'est-ce qu'il faut avoir dans son téléphone et qu'est-ce qu'il faut éviter d'avoir dans son téléphone, Marc? Nous n'allons pas nous prendre pour des moralisateurs ou bien des donneurs de leçons pour pouvoir dire à qui que ce soit c'est ce que tu dois faire, c'est ce que tu ne dois pas faire. Mais ce que nous pouvons dire en tant qu'observateur, en tant qu'analyste et en tant que citoyen lambda qui vit dans la société, que chacun fait de son mieux pour savoir quel est l'objectif du téléphone portable dans ma main. Qu'est-ce que je fais avec mon portable? Pour certains, le téléphone portable, c'est de l'argent dans leur main. C'est de l'argent. Vous allez voir, si quelqu'un perd son téléphone portable aujourd'hui, il fait tout pour payer ça encore. Parce que l'argent qu'il va perdre, c'est ça qui le préoccupe. Maintenant, chacun a sa vision. Maintenant, entre-temps, nous avons parlé des femmes, des filles de joie qui vendent leur corps. C'est aussi leur métier. C'est un vieux métier. Maintenant, ce n'est pas prohibé. Ce n'est pas d'actualité, ce n'est pas récent. Non, c'est-à-dire la loi ne condamne pas cela. Si les autorités même font appel à ces filles-là, parfois pour assurer leurs besoins, pourquoi on va prohiber ça? Donc, ce que chacun doit faire, c'est de savoir quelle est l'utilité de ce portable-là. Maintenant, nous n'allons pas oublier que tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça peut nous rattraper demain. Et donc, avec une conscience, nous devons savoir ce que nous devons mettre dans notre portable, ce que nous devons recevoir dans notre portable et ce que nous pouvons faire avec notre téléphone portable. Monsieur Kéziré, oui. Même chose, qu'est-ce qu'il faut avoir, qu'est-ce qu'il faut faire avec son téléphone, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire avec son téléphone? Que chacun sache que le téléphone est un outil très, très, très important pour lui. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un téléphone portable, c'est comme vous êtes coupé du monde. C'est ça le coup de débat. Même si vous allez faire tout possible pour repayer un autre, vous allez le faire. Donc le téléphone maintenant, c'est une seconde habitude. Si vous regardez une fille ou bien un garçon nu, posez-vous la question, est-ce que moi aussi je peux me mettre dans cette position? Si vous savez que vous ne pouvez pas vous mettre dans cette position, donc ce n'est pas la peine. Non, ce n'est pas la peine. Merci à vous, chers invités. Merci à M. Suleiman Kéziré Esso Bodi. Vous êtes le président de l'association Le Civisme. Merci également à mon confrère Marc Esso Weyaovi Nyanzo, dit le sucré. Merci. Vous êtes le DP donc, du site d'information Le Neutre. Je suis Latif Yohouma. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se prend rendez-vous forcément pour le mardi prochain. Bye bye.